vais prendre l'avion tout seul. Putain, pas mal le siège. Ouais, pas mal, ouais. Portez-moi un thé s'il vous plaît, servante. Bien arrivé à Bangkok avec 2 heures de sommeil dans les dents. Je veux manger, je veux dormir là. Stop. Voilà, on vient de sortir de l'aéroport. Il fait 148 000 degrés. C'est affreux, c'est affreux. J'ai l'impression qu'on pisse dessus là en fait. Il fait chaud, c'est humide. Grâce à mon anglais de zinzin, je vous ai décoté une petite place dans un bus bien mortel quoi. Mais mortel dans tous les sens du terme. Et il y a la clim en plus. Ouais. Moi je trouve qu'il y a quand même un petit air de Venise quoi, non? Vite fait. Petit air d'Amsterdam. Non, de Venise là, vraiment. On n'est pas loin. On est dans le tiers-monde là. C'est les favelas là, c'est les favelas. Super du. Where are you from? France. Bon, première chambre, en vrai c'est pas mal. On a la clim, on a même la salle de bain. C'est combien on a payé? 1003, enfin 650 pour 2 et pour 2 nuits ça fait 1003. Je pense que c'est correct. Puis là j'ai trop chaud, il me fallait que je prenne une douche. Jour 1 en Thaïlande, la température, vraiment il fait, mais c'est affreux, j'ai l'impression qu'on me met une couette autour de moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Non franchement, petite bonne chambre, on va faire un petit room tour vite fait. 2 lits, la clim, ça c'est incroyable, j'ai même pas envie de sortir de la chambre tellement je veux rester ici. On a un coffre-fort, mais bon je laisserai rien dedans, à d'autres, une glace. Puis après on a la salle de bain. Non, je trouve qu'on a fait fort. Après là par contre je sais pas où on est dans Bangkok, je suis complètement paumé, je comprends par des mecs qui m'accostent en tuk-tuk. Putain j'appuie sur un bouton. Bon, j'appuie sur le bouton rouge là. Peut-être qu'il y a un ascenseur qui va venir, on sait pas, c'est les mystères de Bangkok. Bref, pour l'instant au programme je pense qu'on va manger, dormir. Parce que le décalage horaire c'est affreusement affreux. Puis voilà quoi, c'est pas mal. On verra si demain sera meilleur. C'est parti, le moment le plus attendu du voyage. Allez voir les prostituées, Koh San Road. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous tousser le zizi? Pas de soucis. Trop bien. Trop bien. Waouh. C'est incroyable quoi, la nightlife. Elles sont où? Elles sont où? Non mais la chaleur elle a pas changé. Non, c'est chaud. C'est même pire. Il fait même plus chaud que qu'il y ait quand même le soleil. La vie est belle, ça va être assez baht. Ça fait envie? Oui. Je pense que je vais venir habiter ici, hein, voilà. J'ai pas besoin, les images partent d'elles-mêmes. En plus, les serveuses m'adorent. Je pense même envisager le mariage avec une Thaïlandaise, quoi. Ah, il est fort. Là, dans 2 secondes, je danse la salsa, là. Alors, Ruby, premier pas de taille. Je l'ai pas goûté encore. Ça a l'air succulent. Ça a l'air bon. Succulent. Les montres. Baguette panda en plus. Par contre, l'installation électrique de Bangkok, faut pas être trop grand parce que moi ça va, mais là, à tout moment, le fil électrique, tu sautes un peu trop, tu le touches. Regarde, les 2 câbles qui descendent, il est juste là. Oh là là, mais c'est comment ça marche leur truc, putain. C'est une dinguerie quoi. Putain, temple à côté. Putain, là, on est à côté d'un chantier. C'est insupportable, on peut pas respirer quoi. La pollution. Des machines, plus la chaleur que ça dégage, les mecs je sais pas comment ils font pour tenir debout. Donc là je suis presque en apnée quoi, c'est monstrueux. Ça fout la trouille. On va rentrer dans le plus grand temple de Bangkok. Ça a l'air d'envoyer du bois là, On a putain. encore failli se faire arnaquer. Ouais là c'est horrible, hein. Toutes les 2 secondes il y a des mecs qui t'accostent, le temple il est fermé, nanani. La même chanson quoi. Je vais faire un tour en tuk-tuk. Le temple il est vachement fermé. Bon je vais ranger la caméra parce que là il y a des militaires thaïlandais là. Je peux pas trop filmer mais j'aurais bien aimé filmer les gardes parce que ils foutent la trouille, ils ont des habits
Vraiment des armures de samouraï, c'est incroyable, on n'a pas le droit de les filmer. De la folie comme c'est stylé. Il y a un peu de monde en vrai. Mais ça gâche pas tout parce que c'est vraiment immense donc oh, c'est classe, il n'y a pas à dire. 5 balles l'entrée. Il a juste fallu acheter ça là. Ça lui va ravir. Le plus impressionnant c'est peut-être les militaires quoi. Il y en a qui font leur prière, il y en a qui sont hyper sérieux. Un peu comme les gardes du palais de la reine d'Angleterre là. Ça met une petite pression. Mais putain. Ah, c'est classe. Ouais, on croyait que c'était fini le temple et à la sortie on croise un petit bâtiment vraiment minimaliste. C'est là où il habitait le roi avant, d'après ce que j'ai compris. En plus, petite anecdote assez marrante, c'est que le roi là, de la Thaïlande, il habite en Allemagne. Il avait quand même le choix entre l'Allemagne et ça. Hein. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête le mec, mais toc 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 quoi. J'aimerais bien aller dans la cour du temple, enfin du temple de la maison royale. Mais il y a personne. Et j'ai pas envie de me prendre une balle de sniper au moment où je franchis la porte quoi. Donc je vais toucher avec les yeux, je vais regarder d'ici quoi. L26. On a réussi à prendre le métro comme des grands garçons. On a fait peut-être 1 heure de marche juste pour un métro. Au moins on sait prendre le métro. C'est très clean hein, là. Ouais, c'est un truc de ouf. Je pense que tu peux manger par terre dans le métro. Il n'y a pas un bruit. Il fait toujours 50 degrés. Ça ne s'arrêtera jamais. On se croirait presque à Miami quoi. J'ai l'impression d'avoir fait 3 heures de métro pour arriver jusqu'ici. On dirait que c'est New York City le truc, hein. C'est trop classe, même les Thaïlandais j'ai l'impression que c'est pas les mêmes. Ils ont changé de ville quoi. Il n'y a pas de tuk-tuk, y a rien là. Là ça va être comment on va sortir de ce bordel. Parce que la circulation, je trouve une route, ça donne ça quoi. Ah ça donne plus ça là que ça mais bon. On va crever, on est arrêté au milieu du carrefour quoi. Le scooter de Lina il a 400 000 km et le mien c'est un scooter avec un guidon de moto. Alors on est sur de bons engins quoi. C'est un truc de ouf. C'est plus drôle que tout. Ah ouais non mais sensation garantie, putain c'est reparti. Bon là on vient d'arriver à Chinatown, c'est de la dinguerie. C'est vraiment classe, c'est rien à dire. Maintenant on va se péter le bide. Moi je pense que je vais prendre des trucs bien épicés là parce qu'hier j'ai pas pris trop épicé. Mais ce soir je fais un gros caca. En plus on a plus de PQ là, on est obligé d'utiliser la petite douchette pour se rincer l'anneau comme on dit. Ah mais c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, on vient de trouver un petit truc pour manger, c'est vraiment sympathique, ça a l'air bon mais maxi épicé. Bon, 3e jour c'est ça. Là on va direction d'Ayutthaya, pour ça on se rend au bus en métro parce qu'à Khao San Road c'est trop cher. Enfin c'est trop cher, on n'a pas regardé mais d'après le livre c'est moins cher. Donc là on va se taper très beaucoup, hein. On est au truc jaune et le truc vert. Comment t'es content? Tu peux me montrer s'il te plaît? Non. 2 ans et demi, hein, c'est ça tout le long du trajet. Oh, ça fait 3 heures qu'on tourne pour trouver un bus en direction d'Ayutthaya. Il fait une chaleur, c'est affreux. Là je serais prêt à y aller à pied quoi s'il faut mais on trouve pas. Là-bas on a repéré des bus. On va tenter une autre chance parce que je suis allé demander à plein de bus mais il n'y en a aucun qui est à Ayutthaya. Ce qui est bizarre. Donc on va demander. Putain, ils dorment tous en fait. C'est ça le problème. C'est que dès que tu vas dans un bus, le mec est en train de dormir. Il
dorment tous. On est perdus. Ils dorment tous. Putain, il dort pas. Il dort pas. Ça va des crabes? I search a bus for Ayutthaya. Ah ok, nickel, nice. Ah. Ok, ça va des crabes. Ouais, Kapunka. Tout ça pour qu'on fasse demi-tour. Oh, j'en ai marre. Après quelques heures de marche, on a trouvé 3 bus. Mais bon, la gueule du bus quoi. Ah putain, jamais ça roule ça. On va demander. En fait, les bus c'est des bidonvilles, je crois ils roulent pas. Donc il y a des bus mais il n'y a pas de chauffeur. Des fois il y a des chauffeurs mais il n'y a pas les bus. Et jamais on va y arriver. C'est ça qu'il me faut là. Il faut monter dans ce truc mais il ne s'arrête pas, il faut que rouler quoi. Putain. Ayutthaya. What is up? I would like to go to Ayutthaya. No. Okay. On a enfin réussi à rentrer dans un bus. 70 bahts, très honnête. T'arrives dans l'endroit pour réserver ton bus et en fait ils crient tous Te pour saute qu'ils dessus. prennent le leur. Ça fait un grand rond et je sais pas, chacun doit avoir sa compagnie, ils te sautent dessus, ils font ah gueule. J'ai pas compris, du coup on n'avait pas le droit de rentrer. Pareil, gueuler mais t'as l'impression de te faire tabasser quoi. C'était impressionnant. Bon, et bah du coup on est arrivé à Ayutthaya après je dirais environ 1h30. Putain c'est vraiment stylé là. Ah ouais. C'est beaucoup plus calme, c'est bien mais je suis paumé comme jamais là. Ah, c'est stylé mais vas-y on continue de marcher hein. Parce qu'il y a une dame qui nous a dit, qui nous a chopé à la sortie de minibus. Et elle nous a demandé ce qu'on cherchait, on disait guest house mais elle parlait pas un pet d'anglais, elle nous a tout dit en thaïlandais, elle était morte de rire. Du coup, là je reconnais rien du tout. On va essayer de trouver un truc bien quoi. Les souvenirs que j'ai, ça ressemblait pas à ça quoi. Je sais pas, il nous a posé le chef. Mais il nous a posé. Putain, une caisse de fou. Les rues c'est giga improbable quoi. Où tu tournes la tête, il y a quelqu'un qui dort, il y a des voitures de ouf. Bon, on n'arrive pas à trouver de guest house, mais en tout cas, la vue est un peu mieux qu'à Bangkok. Hein. Mais sinon, les guest house, il n'y en a pas tous les 2 mètres, et puis c'est écrit en thaïlandais. Donc des fois, on sait pas trop si c'est une guest house ou juste un café. Et les gens là, ils sont beaucoup plus sympas qu'à Bangkok, c'est le moins de t'escroquer. Peut-être trouver un truc, ça serait ça. Mais c'est trop classe. Je pense que c'est cher, mais ça a de la gueule. On va demander. À voir. Oh putain, mais là-bas c'est beau. Bon, c'est fermé, on se casse, on continue le périple des. Épuisante. Là y'a rien. C'est un peu la galère, Ayutthaya. Hein. C'est très beau. Bon, on vient de trouver après des kilomètres, on en avait marre, du coup on a pris une auberge de jeunesse. Ça ressemble à ça, il y a 6 couchettes. Il y a 6 couchettes. Ouais. Pour 8 € la nuit, ça va. Mais la dame est très gentille et il y a tous les trucs à faire pour les touristes. Et demain on va faire du bateau. Je suis claquos là, putain, je vais me foutre dans mon lit. On dirait des trucs capsules quoi. Oh, c'est pas mal, hein, franchement. C'est très bien. Ouais. En plus, c'est bien épais. Feu gaz. Je viens de prendre une douche là, mais il fait tellement chaud et humide, c'est impossible de sécher quoi. Je me suis habillé trempé. C'est l'enfer, hein. Je sais pas comment ils font dans ce pays, heureusement qu'il y a la clim. Mais sinon dans la douche, voilà, la galère. Mais bon, la dame est vraiment super cool. Demain, elle nous a proposé une croisière pour 200 bahts chacun, pour aller voir des temples. Et c'est pas de l'arnaque, j'ai regardé sur le livre, ça passe bien. Petite bourgade bien sympathique, Chiang Mai. Chiang Mai, putain, comment ça s'appelle? Ayutthaya, voilà, Ayutthaya. Bon, récapitulatif, première journée à Chiang Mai. Incroyable, les gens sont grave sympas. Bon, j'ai juste l'impression qu'on est des étrangers de ouf parce que les gens nous klaxonnent en tuk-tuk. Ils nous disent bonjour à chaque fois. Ouais, bonjour, on est passé dans une école. Les garçons regardaient Lina comme ça, moi les filles elles me faisaient coucou. Ouais. Franchement, c'est vraiment cool comme ville. C'est tout petit. Et puis la bouffe, putain. On a une c'est terrasse dingue. très sympa. À l'auberge de jeunesse aussi. C'est épicé par contre, là, la petite transpirée. Hein. Et puis là, ce soir, normalement, il y a un night market. Ah oui. Parce que ça, il faut que je m'achète des claquetos. Puis voilà quoi. Cool. Et demain, après-demain et après-après-demain, ça va être chargé. On part dans 3 jours. Demain, on va essayer de faire du bateau. Et depuis l'auberge de jeunesse, on peut louer le bus pour aller à Chiang Mai pour environ 18 €. 10 heures de bus. 9 heures.
À 9h sur le papier, hein. Faut voir comment ils conduisent les gars de Joe, ça fout la trouille. Déjà les mecs ils ont des totems d'immunité sur le tableau de bord. Donc tu sais pas si tu rentres dans une église ou un tuk-tuk, c'est quelque chose. Mais putain Ayutthaya, première impression très cool. Et la chang est très bonne. Je demande une bière au gars, il me sort ça là. C'est pas une bière, c'est plus qu'une pinte ça. Quel endroit, il est incroyable. Un truc de zinzin. Là j'ai commandé 2 plats, épicé, elle va crever, l'autre elle a rigolé quand elle a commandé. Je te dis là tu joues avec le feu là. C'est pas grave. Ah, non, En mais... plus, il y a de la noix de coco, ça devrait adoucir. Eux quand ils disent épicé en général, c'est que c'est très épicé. Waouh. Putain, ça fait giga envie ton truc hein. Vas-y Bah, tu goûte, goûteras. vas-y attends goûte, parce que t'as dit spicy mais allez, maintenant assume. C'est avec du poisson. Ouais. Putain, j'ai pas de couteau. C'est épicé? Oui, mais ça va. Ah ouais? Ouais, non. Oh putain. Ça vient après. Ça vient après en fait. Ça reste dans le fond de la gorge. Il faut pas dire, t'es malade toi. Goûte. Ah ouais attends, j'ai des trucs de ouf moi. Moi j'ai commandé Ça, ça, c'est ça. Ouais, ouais poulet ça part là. J'ai bien hâte. Ah ouais putain mais rien que la couleur de la soupe quoi, tu sais que ça va te dégommer. Tu m'as fait peur là. Pourquoi? Non mais ça va, toi tu vas supporter. C'est moi qui ai pas l'habitude. Ouais ça va. Non, tu vas voir, ça vient après. C'est vrai que je sens monter le truc. Ah oui. Je te dis ça va et en fait ça monte. Ah ouais c'est hardcore en fait. Ça s'arrête jamais. Faut que je m'hydrate. Ah putain. Ah, ils ont pas rigolé. Yeah. Kapung gap. Hein? T'as dit quoi? Ouais. Ah non, comment tu déjà hit? Yeah, we'll see. Non mais tomorrow. Ah, tomorrow? Yeah, tomorrow. Ok, tomorrow. Voilà, petit rendez-vous avec une Thaïlandaise, voilà quoi. Gaspard, tu veux venir manger demain? Bon bah y'a pas de soucis, si Ta t'insistes. gueule. Mais est-ce que c'est pas trop... Il y a un truc qui est extrêmement tentant, c'est que j'ai envie de prendre une brique du temple quoi. Il y en a une qui est posée juste là. Ramener une brique sacrée à la maison, c'est pas n'importe qui peut se vanter de le faire, mais bon, j'aurais peur d'être maudit sur plusieurs générations, on va éviter. Putain, regardez-moi cet animal là. Ok. Je sais pas ce qu'ils font ces gens là, ils sont par terre. Je vais leur apporter une débroussailleuse je crois. C'est leur plus vite. Ça va des crapes. Ouais, je parle couramment thaïlandais, ouais, ça m'arrive comme ça de lâcher des petites phrases aux gens. Voilà quoi. On peut pas tous être bilingues, je le suis. Ils sont pas bien à désherber sous 50 degrés là, mais il y en a qui se plaignent quand ils font de l'intérim. Non mais j'hallucine. Il y a des bruits, on sait pas si c'est des alarmes ou des oiseaux quoi. C'est un truc de ouf. Regarde, écoute. C'est une bagnole, non, je sais pas.
J'ai peur qu'à tout moment il y ait une espèce d'écureuil thaïlandais qui me saute à la gueule, il y en a plein là. Voilà, on va tenter un truc, j'entends là des chauves-souris. Oh putain, tout ce qu'il y a. Oh, regarde tout ce qu'il y a. Je crois qu'en plus c'est vraiment porteur de la rage ce truc. Oh là là. Pue la mort par contre. Là si elle décolle toute d'un coup je me chie dessus. Tous les petits points en fait c'est des chauves-souris là. C'est caca culotte là. Je passe un moment plutôt douteux, plutôt stressé. Je suis pas à l'aise. Ah puis la merde des chauves-souris ça pue. Non, je me casse parce que je me fais chier dessus par les chauves-souris là. Elles ont la coulante comme moi ces petites chauves-souris, ça nous fait un point commun tu vois. Bon on va tenter une expérience sociale, j'ai envie de mettre la caméra dans l'eau pour voir ce qu'on peut trouver type requin à dents de scie, requin dans le sabre, baleine blanche, mégalodon. Mais déjà vu la couleur de l'eau, je sais pas comment des trucs peuvent vivre là-dedans là, c'est bien vert. Allez c'est parti. Et bah y'a rien, c'est juste dégueulasse, je suis déçu, voilà, putain. Je pensais capturer des images marines folles. Là on dirait plus je suis la rivière de Tchernobyl. Bah, les oiseaux ici ils me tuent de rire quand ils marchent pas, ils font des sauts. Je sais pas si on voit. Du doing doing. Allez c'est parti du tout plan de cul, voilà, elle a failli tomber sa casquette là. Je gère un enfant de 3 ans. Il pleut. Oh putain, il pleut, ouais, ça fait trop du bien franchement, attendez que ça, mais il pleuvine encore, c'est pas assez moi. Faut vraiment que les orages se déchaînent là. Ça t'engueule. Stop. Ok, ok. Impressionnant. รอด้วยทุกวันนะอีซูซูเจ็ดจินอีซูซู Un car moteur. อีซูซู Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, voilà, mais ça fait un peu secte. C'est un truc de ouf parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça, pour pas dire personne. L'allée est presque vide quoi. Non, ça vaut le détour. Parce qu'au début on a pris 3 nuits à Ayutthaya. Et je me suis dit putain ça va être trop long, mais en fait c'est ce qu'il faut. Parce qu'il y en a qui le visitent en une journée, mais genre, c'est pas possible une journée. Ah, ça sent la merde de chauve-souris. Ouais. Ah mais il y a des chauves-souris. Et là il y en a deux Il y sur a les des chauves-souris. Oh, tout ce qu'il y a. Il y en a sur les oreilles. Ah ouais, les chauves-souris. Bon là on arrive au dernier temple, c'est le plus stylé mais du coup c'est là où il y a le plus de monde. Mais bon ça vaut le coup d'œil, c'est dommage ce monde, mais wow, le temple de fou. Le temple de fou. Pina qui essaie de prendre une photo là. Ça y est, ça fait nouvel ami. C'est trop classe, il y a plein de gens habillés en habit, je sais pas, chinois traditionnel. C'est stylé de ouf. Et bah en fait j'en connais, je suis déjà venu ici. Je suis déjà venu, j'ai juste la mémoire courte mais je suis déjà venu. Ah, j'ai même pris une photo ici là, par là. C'est en rénovation.
là c'est la fin de journée. Le soleil commence à baisser même s'il fait 50 degrés au lieu de 53. Putain. Ah bah c'est bon. On a retrouvé la photographe. Tu sais qu'en fait je suis déjà venu là. C'est là où j'ai pris ma photo sur Insta. Ouais. Ouais. T'as vu? Ça fait chier que c'est en travaux. Mais ouais. Et en fait on était venu par là-bas donc... Et vous étiez resté un moment? À Utaya dans 2 jours. Non mais ici, dans cette visite. Ouais ça va. Vous étiez venu comment? À vélo. Dans l'autre sens là-bas. Je peux pas suivre. Allez. Alors pour l'instant il n'y a pas trop de trafic, ça va, mais c'est à l'intersection que j'ai peur là. En fait je sais pas si la voie la plus lente c'est à gauche ou c'est à droite. En plus mon vélo il fait un bruit de zinzin. Attends, va falloir se mettre tout à droite. Ah je suis déjà mort là, putain. Puis c'est un vélo sans vitesse. Ah la galère. Waouh le frein. C'est une épave. Bon du coup jour 2 à Ayutthaya. Ouais c'est ça 2. Avec Lina on a loué des vélos. Entre la gueule du vélo ils sont dans la même état que leur tuk-tuk. On s'est fait baptiser par un moine Shaolin à la Karate Kid. En fait on allait hyper loin en vélo parce qu'on voulait voir le train et tout. Combien ça coûtait, et du coup on a trouvé un temple un peu loin d'Ayutthaya en vélo. Et on rentre dans un temple, déjà il y avait des chiens de partout qui voulaient nous grailler, donc on s'est un peu réfugié dedans. Et là il y a une espèce de moine qui arrive, un bouddhiste habillé en jaune et tout. Et donc il arrive comme ça, on était tout seul dans le temple, donc c'était un peu impressionnant. Et il nous regarde, il commence à parler et tout. Moi je sais pas, je le regarde, je sais que les moines faut pas trop leur parler, faut que les femmes elles les regardent pas. Donc je suis un peu en panique, donc je regarde, je fais comme ça là, je me casse et là j'entends qu'il nous appelle et tout. Je vais vers lui et il me fait comme ça. Là je me dis putain mais il veut que je prie, il veut que je fasse quoi, donc je me mets en position prière pieds nus tel un bon bouddhiste. Et là il sort pas de l'encens, un truc, une marmite remplie d'eau à la Panoramix avec Lina, on se met couché devant lui, le mec il commence pas à réciter des trucs, à nous baptiser, de la fumée, de l'eau. J'ai cru que je me faisais ensorceler, mais hyper sympa. Du coup je suis baptisé bouddhiste, hein, si on peut dire ça comme ça, enfin je sais pas s'il a dit, ça se trouve il se foutait de notre gueule. Mais putain d'ailleurs en parlant des chiens, c'est affreux quoi, les chiens ils sont giga agressifs, les chiens ils jappent, il y en a 10 qui arrivent, enfin on se fait plus d'une frayeur. Dès qu'on va à un endroit on essaie de regarder partout, ils sont assez calmes la journée, mais il suffit qu'il y en a un qui chope un speed et ils se lèvent tous, enfin c'est craignos. Je serais quand même bien content demain de partir d'Ayutthaya là, on part en train, je sais pas à quoi s'attendre parce que de base on va partir en bus, c'était pas très cher, ça fait genre 20 balles pour la Chiang Mai. Mais avec Lina on a un peu envie d'économiser pour se faire kiffer sur d'autres trucs. Donc on a vu sur le livre que le train c'était moins cher. Donc on est à la gare et on voulait prendre première classe en tant que bons américains. À Skip même la première classe c'était pas cher, sauf que la première classe c'est encore plus cher que le bus. Et donc on s'est dit bon, on va pas prendre la première classe avec des couchettes, on va juste prendre des places assises avec un ventilateur. Et on arrive à la caisse, genre c'est que dalle, hein. C'est 11 heures de train pour peut-être 10 balles. Et elle dit il n'y a plus de place avec les ventilateurs. Et là je regarde Lina, je suis sans ventilateur hein. Et donc on prend un truc sans ventilateur, genre peut-être 5 € pour 11h30 de train, donc c'est vraiment pas cher. Et là il y a le train qui arrive, on voit le train en question qu'on va prendre pour demain. Voilà, là on dirait un train du Bangladesh, le truc il est démonté, ils sont 15 000 dedans, ils ont les fenêtres ouvertes. Donc je pense que pendant 11h30 on va se rappeler toute notre vie de ce trajet en train. Mais bon, au moins on se prend un bon resto, je sais pas. Mais là je vais apprendre un peu ce trajet, hein. On fait 21. Pour cette dernière soirée à Ayutthaya, on s'est pris un plat. C'est pas ce que c'est, on lui a dit pad thai, il a dit no pad thai, on lui a dit bah, mets-nous ce que tu veux, mais ça nous a déglingué. J'en peux plus. Affreux. Ça brûle les lèvres, mais de fou, pire que le premier temps. Crevé là. Moi dès que je rentre, je prends un passe-fond pour sortir ce truc de mon corps là. C'est pas possible. C'est une dinguerie. En plus ils se foutent de notre gueule, ils rigolent. Oh tellement que c'est épicé. Ça me débouche le nez putain. Et je vais saigner des oreilles bientôt. Allez c'est parti pour de nouvelles aventures, on part à Chiang Mai. Dans le bus du démon, on va crever. En plus, j'ai envie de chier terrible à ce qu'on a mangé hier. Très grosse erreur du débutant. Ah, je suis pas pressé là. Et on va surtout aller au 7-Eleven, acheter du PQ et de quoi manger pendant le train parce que à mon avis c'est pas Air France où ils vont nous servir un petit déj. Et ça m'étonnerait pas qu'il faille chier par la fenêtre. Je me prépare au pire. Et il y a un truc en Thaïlande, quand tu veux pas de tuk-tuk, les mecs ils viennent tous te casser les couilles, te harceler. Et quand t'en veux un, là ça fait 20 minutes qu'on cherche un tuk-tuk qui a son père. C'est un truc de ouf ça. Putain, on était assis tranquille quand la banquette du tuk-tuk s'est effondrée là.
On a cru qu'on finissait le cul sur la route. L'autre il se retourne, il est mort de rire, putain. Oh, ça m'a fait un haut le cœur. Bon, débrief du train, c'était la première et dernière fois. C'est clair. Là, le truc, on avait des gens en face de nous, impossible de poser les pieds. Il faisait hyper chaud. Ils éteignaient pas les lumières, ils les ont éteints que le matin, alors qu'il faisait jour. À 11h, on n'a pas dormi. Il n'y a pas de fenêtre, tu penses mettre ta tête par la fenêtre pour te rafraîchir. Sauf qu'il y a des moustiques, ça fait la taille d'une mouette. Pollution. C'est le goulag, on était noir, le visage noir, on se sent tout poisseux. Parce que je sais pas quoi ils marchent, leur train, ça va marcher au diesel. J'en sais trop rien, mais on était noir. Insupportable, puis ça a bougé le bordel, j'ai l'impression qu'il déraillait quoi. Et là du coup on est sorti de la gare, on en a tellement marre, on a tellement trouvé un truc qu'on a pris le bon vieux tuk-tuk de touristes. Parce que la flemme de prendre un bus ou je sais pas quoi, et c'est bon. Mec, pour 50 bahts chacun, il nous emmène dans le centre. On va pas chercher plus loin. Et première pluie à Chiang Mai. Ah ouais, ça fait quand même du bien, mais bon, on était parti pour aller manger. J'ai la dalle, mais j'ai pas envie de me mouiller là. Et ça fait du bien. Ah, ça rigole pas du tout là. J'espère que ça va pas durer longtemps. Là, faut voir tous les stands de bouffe qu'il y a. Mon but, les faire tous un par un, mais il y a des trucs de fou furieux. Ah, les gars, c'est en train de se défoncer correctement là. Voilà, là. Je pense que le custode doit manger un paquet aussi. Donc, c'est bon signe. Ça a l'air incroyable. Hein. C'est un samouraï de la glace. Voilà. Apprécie le moment présent, regarde. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Et regardez-moi ce maître là, sérieusement. C'est de la magie noire qu'il fait. C'est le panoramix de la glace. C'est de la bonne musique. Là, c'est incroyable. Cet endroit est merveilleux. C'est magnifique. Bon, aujourd'hui on se lance dans une grande aventure de jungle. On l'entend au son. C'est à Chiang Mai, c'est la marche des moines, ou je sais pas quoi en fait, c'est un temple qui est pas connu parce qu'il y en a un beaucoup plus gros dans la jungle et tout le monde va à lui. On a rencontré un mec hier qui nous a dit ouais faut là, lui y a personne. Il y a 3 heures de marche pour y aller, on vient déjà de faire bien 1h30, 2 heures. J'ai rien que le bruit là. J'ai l'impression d'être dans l'Amazonie. Mais bon, je pense qu'on a du bol parce que c'est la mousson. Au moins une fois par jour il pleut, ça dure peut-être 1 heure mais il pleut. Et là ce matin quand on est parti, qu'il y avait des nuages de ouf sur la montagne et tout, on voyait ça de loin, mais là ouais c'est bien dégagé. Mais en tout cas si la montée c'est ça tout le long, et ben je vais louer un tuk-tuk. Bon ça c'est l'entrée de la rando, c'est pas mal. Ça fait très spirituel man. Ça fait bien. Et là on a pour objectif de se baigner dans une cascade, parce que hier on a rencontré un guide avec hyper sympa, avec qui on parlait, et il nous avait dit qu'en fait le grand temple, et ben ils ont cassé des cailloux exprès pour faire des cascades et qu'en gros c'était des fausses cascades et qu'en plus les éléphants chiaient dans les cascades, qu'on se baignait dans de la merde. Et du coup il nous a donné les cascades où on pouvait se baigner. Il nous a dit l'eau est marron. Ouais, il a dit l'eau est marron mais c'est normal, c'est parce que c'est la saison des pluies. Juste faut faire gaffe, s'il pleut faut vraiment dégager parce que hier on a vu ça. La pluie ouais 1h30 et la flotte, mais c'est presque arrivé au niveau de la ville quoi. Les cours d'eau c'était impressionnant quoi. C'est pour ça s'il pleut, pas se baigner. C'est humide par terre hein. Mais bon. Ça fait grand bien. Et les bruits que ça fait, c'est un truc de ouf. Hein. Des fois, ça craque dans les buissons, tu vois des trucs courir. Putain. Ouais, c'est trop drôle. C'est un tigre qui fait ce bruit là. Il essaie juste de nous appâter. C'est un tigre imitateur. C'est une espèce très rare en Thaïlande.
qu'on vient de dégoter un bon plan parce que les images d'avant là c'était un truc de ouf, c'était gratuit, au milieu de la jungle, pas beaucoup de touristes. Et là sur la carte il y a le temple, le meilleur de Chiang Mai au milieu de la jungle, truc de fou. Vu qu'on était à côté avec Lina, on était faire notre rando, on fait bah vas-y on va prendre un tuk-tuk pour y aller, c'est con de louper le plus beau temple, le truc il est claqué au sol, c'est blindé de chinois, je sais même pas quoi filmer tellement qu'il n'y a rien en fait, c'est moche, tu payes 30 bahts, c'est touristique mais au possible, c'est affreux. Et les gens ils savent pas ce qu'ils loupent hein, parce que celui d'avant, de toute façon on verra sur la vidéo, il est 10 fois plus stylé. Non, excusez ma mauvaise foi, en fait on a une super vue sur l'aéroport de Chiang Mai. Non mais sérieux quoi. Ah ouais là c'est vraiment la trappe chinoise. Le pire c'est que cette sortie elle coûte 1200 bahts. C'est hyper cher hein. Juste pour que le tuk-tuk t'emmène ici alors qu'on a pris un tuk-tuk qui nous a coûté 50 bahts par personne. Bah, franchement, heureusement qu'on s'est pas fait niquer quoi. Par contre faut se dire qu'on a bien marché parce qu'on est quand même parti bas du centre là-bas. Puis jusqu'ici, et le tuk-tuk on l'a pris juste les 5 derniers kilomètres parce que c'était de la route, c'était pas intéressant. Et il y avait un tuk-tuk qui passait donc moi j'adore les tuk-tuk. En plus je vais pas rentrer dans les détails, mais toutes les 2 heures je sais pas ce qui se passe, il faut que j'aille pondre mon omelette. Peut-être la bouffe, je mange trop épicé à mon avis. Là, par exemple je suis à la recherche d'un potentiel chiotte. D'où Jésus, j'en ai trouvé à attendre. C'est parti pour le meilleur moment de la journée. Bon du coup bien arrivé à Pai, petite bourgade du nord de la Thaïlande. Le trajet c'était cool, petite fourgonnette. Mais il faut voir la conduite de zinzin des Thaïlandais. On a failli faire 15 face à face, ils respectent pas les voies mais surtout les routes, ça zigzag et tout mais ça va. Je pense que c'est la plus belle ville que j'ai fait de Thaïlande pour l'instant. Mais c'est blindé, genre c'est full bobo. Je pensais pas qu'un endroit aussi paumé ça pouvait être aussi blindé. En fait ça fait penser aux îles touristiques mais dans le nord de la Thaïlande. Et puis ça a l'air très prisé des Européens tout ça parce que dans la rue on marchait, il y avait des burgers partout, des poulets frits, enfin vraiment pas de la bouffe thaïlandaise. Donc ça fait un peu bizarre qu'on se croirait presque à la maison, bon à excepter de la jungle qui est autour. C'est un moyen de transport que j'ai encore jamais fait là. Sidecar. Alors là on va arriver dans la ville, là, il y a plein de chiens, c'est un truc de ouf. Il y en a ils font peur, il leur manque des yeux et tout. Même lui j'aime pas sa gueule là. Voilà. La belle couleur de l'eau des montagnes. Apparemment elle est comme ça parce que c'est la saison des pluies, normalement elle est pas aussi claquée. Là il y a un petit camp de boxe thaï. Non c'est très stylé hein. Racaille. Bon, du coup on a craqué, on va se prendre un petit burger là. Un endroit très stylé. Parce que là j'en avais besoin. 18h on a faim. À boire, je savais pas quoi prendre, il y avait des cocktails, il y en a un qui s'appelait Kamikaze. Je sais pas ce que c'est, je vais demander, j'ai pas compris. Je laisse le destin faire, on va voir à quoi ça ressemble le fameux Kamikaze. Ah mais tu l'as pris? Ah oui je l'ai pris. Ah je crois que t'avais changé pour un. Je suis un Kamikaze, je suis d'humeur explosive. Alors, goûtons voir le Kamikaze. Ça ressemble à ça déjà là. Oh c'est giga bon. Mais ça n'a pas du tout le goût de l'alcool mais c'est giga bon. C'est la meilleure boisson que j'ai goûté de ma vie, je te jure, écoute. On dirait que c'est du coca au citron en fait. Ah ouais c'est bon de fou. Dinguerie comme c'est bon. Bon ils appellent ça Kamikaze mais c'est à 4%. Faut pas que je leur fasse découvrir la paix du haut thaïlandais parce que là je sais pas ce qu'ils vont lui donner comme nom. Bon, du coup, premier jour à Pai. On vient de vivre une scène ce matin des plus dégoûtantes. On avait mangé des pancakes et Kina au petit-déj. Moi j'en avais trop, du coup j'en ai mis un dans mon sac et sur la route on croise un chien. J'avais vraiment pas faim, j'ai donné au chien. Là il y a une dame qui arrive derrière. Elle ouvre le museau du chien, elle prend le pancake, elle le bouffe. Le truc était à moitié digéré, elle nourrit, elle fait merci. J'étais, ah mais ça m'a dégoûté. Bref, du coup on a loué un scout. Le gars hyper sympa, il avait une guitare, du coup je jouais de la guitare un peu dans son truc de scout, on a bien rigolé. J'ai bien filmé le scout pour pas que je me fasse arnaquer, mais c'est vraiment pratique d'avoir un scout. Et là pour le coup c'est vraiment stylé parce qu'on est tout seul. Ça change du centre, c'est blindé de chez blindé. Et là bah le matin il y a quasi personne quoi. Enfin, le matin c'est 11h. The great commandment of Jah, given to his son through the inspirations of his imperial majesty, Selassie Farai.
bas il faisait tout petit, mais au final, il y a un bon Bouddha. Mais la température, je sais pas, c'est pas pire qu'à Bangkok, en fait, il n'y a pas une pique devant. C'est affreux. Là, la bête qu'on a louée, on dirait un scooter de la gendarmerie. Par contre, il bombarde, hein. On a pris 90-100 avec. Je sais pas si c'est un 50, hein, parce que ça avance. Waouh! Une petite photo là. Sur la route, on a trouvé quelque chose d'intéressant. Une espèce de cascade dans la jungle et tout. Donc, on va s'arrêter explorer cet endroit des plus inconnus, des plus étranges, des plus mystérieux et dangereux. Alors là, soit t'es un bonhomme, tu passes ici, soit t'es une tapette, tu passes là. Moi, je passe ici là. Ah non. Peut-être pas tenter le diable là tout de suite maintenant, je me sens pas chaud. Sur notre droite, on peut observer les grottes officielles du Marsupilami. C'est là qu'il a logé pendant plusieurs années. Oh, c'est dommage, j'aurais bien essayé d'aller au bout là. Mais je pense qu'après ça va peut-être pas bien plus loin. On va essayer. En directos. Ah ouais, mais attends. Waouh! Bon là pour faire demi-tour, on est baisé parce que de ce côté ça passe bien, mais là, attention. Putain, c'est chier, comment je vais faire? On est bientôt arrivé au Bamboo Bridge, mais le chemin est plutôt stylé quoi. C'est la guerre du Vietnam ou quoi là? Par contre j'ai l'impression que ça va s'effondrer sous nos pieds le bordel là. C'est terrifiant. Heureusement qu'on est que tous les deux hein. Là tu verrais qu'un groupe de 5. Yes, une balançoire, putain alors. En tant que grand enfant, on attend que ça fout vraiment la trouille hein. Oui. Wow. Finir le cul dans une rizière moi. Je pense que j'aurais jamais dû monter sur sa putain de vache là. Parce que j'avais les mains toutes noires pleines de moucherons et tout. Et du coup je me suis bien désinfecté mais... C'est pas le truc le plus hygiénique que j'ai pu faire je pense. Parce que je comprenais rien à ce qu'il me disait. Il avait l'air de me dire qu'il allait la faire avancer. Mais bon faut peut-être pas déconner, ça reste un buffle hein. C'est pas... C'est pas un poney le truc. Donc j'ai préféré descendre. Franchement c'est vraiment la bonne surprise. Parce que je comprends pas qu'un endroit comme ça là ça soit pas blindé de touristes. On a vu quoi? 2 groupes de 2. Hallucinant, parce qu'on a regardé les commentaires sur internet, ils disaient c'est blindé, machin. Personne. Royal au bar le truc. Changement de décor. On se croirait en Californie. Encore une fois il n'y a personne mais ça envoie du pâté. Là c'est le pâté là. Ouf. Il y a zéro sécurité là. Putain. Là il y a une petite arête sympa, putain. En plus la roche elle fait toute friable. C'est chelou. Incroyable. Un chemin escarpé. Stylé hein. Et quand il va y avoir de la flotte là ça va être chelou. Non, non, je filme le mur.
ça qu'il faut peut-être pas tomber à la fin. Sinon ça va. Moi je me demande vraiment comment ça se fait qu'il n'y ait pas de barrière et tout parce que c'est chaud quoi. C'est un site touristique. Je sais pas, tu peux aller avec ton gosse et tout. Oh putain. Ah bah j'emmène pas mon gosse là. Hein. Waouh, ça fait bizarre hein. J'emmène pas mon gosse là. Ah ouais. Oh. Ah c'est space un peu. Par contre c'est ouf et c'est flippant parce que en fait on pourrait se dire ouais c'est du rocher ça tient bien le coup. Mais voilà quoi, c'est hyper friable, c'est comme du sable. Donc ça se décroche mais un coup de pied dedans tout tombe. Pas mal, on va visiter la plus grande grotte de la Thaïlande. En plus c'est bien parce qu'ils sont au top de technologie, elle a une lampe à pétrole. On va pas tomber en panne. Et en tant que bon touriste, on a appris à manger aux poissons parce qu'elle a dit qu'il y avait des gros poissons. Moi il m'en faut très peu pour me convaincre, donc j'ai hâte de voir ça. D'accord. J'ai l'impression qu'on va chercher de l'or là. S'il avait une pioche dans la main, on s'y croirait vraiment. On commence à voir l'entrée là-bas, ça a l'air assez grand. Et puis, je sais pas si on va voir, mais le nombre de chauves-souris qui volent, c'est un truc de ouf. Je pensais que c'était des oiseaux, mais c'est que des chauves-souris. Et en plus, du coup, j'ai vu sur internet qu'il fallait mettre un chapeau parce que des fois, elles te tombaient sur la gueule. On vient de s'arrêter pour faire une petite prière avant de rentrer. C'est terrifiant. Ça veut dire quoi ça? Ouais. Ah ouais. C'est un truc de fou, je crois, ils mangent jamais de leur vie les poissons. Allez. Oh là là, ils sortent de l'eau carrément pour le rail. Oh là là. C'est un truc de ouf. À l'ancienne. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est gigantesque quoi. Puis le fait qu'elle éclaire avec ça, c'est hyper immersif. Ah, ça a de la gueule. Hein. Puis elle est très rassurante parce qu'elle nous montre des endroits qui sont effondrés. Et elle nous dit que c'est possible qu'il y ait des stalactites qui tombent. Ah ouais. Elle trouve des ressemblances à tous. Des éléphants, des popcorn. Are you hungry? Look like and taste. Taste? Taste. C'est quoi taste? Fun. Ah, des dents. Yes. Yeah. Départ de paille. Alors, on est resté 3 jours. C'était trop stylé, trop beau. Je pense que je reviendrai, c'est sûr, et rester plus longtemps. Mais là, on a quasi tout fait quoi. On est même allé à 1 heure de paille pour voir une grotte. Donc je pense qu'on a bien séché la région. Maintenant, direction les îles du sud. J'ai bien envie, mais le trajet me fait extrêmement peur parce que je sais pas, sur internet c'est marqué 30 heures de bus. C'est plus long qu'une journée, 30 heures. Donc on verra ce que ça donne. Là déjà on va retourner à Chiang Mai parce que de paille on peut pas prendre un bus direct. Puis arriver à Chiang Mai, on espère trouver un bus qui dise oui bien sûr venez montez, j'ai la clim et des toilettes et on va dans les îles. Ça serait parfait ça. Alors là on est SDF à Bangkok à 2h du mat. Parce que du coup il n'y avait pas de bus qui faisait Chiang Mai direct jusqu'à Suratadi pour aller dans les îles. Du coup on a dû faire Chiang Mai Bangkok. Du coup là on est à Bangkok. Et on attend que ça ouvre à 5h du mat. Le problème c'est que c'est tout pris les chaises et tout. Et ils veulent pas te donner de nouvelles chaises. Genre là-bas il y a plein de chaises vides.
Je sais pas pourquoi il veut pas qu'on se soit dessus. Du coup on attend par terre. J'ai hâte de trouver un hôtel. Bon, énormément de joie. Il est 5h du matin et nous avons trouvé un bus à 17h pour aller dans les îles. Nous avons 12 heures à combler et là on vient de trouver un petit marché de 5 mètres carrés qui va facilement tenir jusqu'à 17h. Ah mais c'est un truc de ouf par contre parce que ouais, ça peut être 3h, 4h, c'est tout le temps full blindé de monde. Alors là on en oublie que c'est 5h quoi. Alors que je ne comprends pas. Alors le périple continue. Bientôt arrivé à Koh Samui là, on est dans le ferry. C'est 5h du mat. On a pris un bus VIP parce que on voulait bien dormir. Et au final le problème du bus VIP c'est qu'il fait trop froid, c'est pas qu'il fait trop chaud. Mais bon, on a bien dormi. Maintenant le ferry je sais pas combien de temps ça va durer. Et enfin, après presque 2 jours de route et de mauvaises nuits, Koh Samui. Enfin arrivé après ce périple de 2 jours interminables. On a pris le premier hôtel qui nous est direct. C'est des petits bungalows en bambou. Il fait pas très beau aujourd'hui mais ça fait quand même plaisir. Mais là je crois qu'on va dormir. Meilleur moment de la journée après 2 jours de transport. La binouse au bord de la playa. C'est le petit moment beauf là. J'attends mon burger. Elle a pris un hamburger, elle désacralise là. Grave. La religion thaïlandaise. Franchement la vue est pas mal. Hein. Bon, première baignade à Koh Samui, il y a personne, c'est paradisiaque, non je déconne, c'est blindé au max. On a pris la première plage qui nous venait parce que on voulait trop se baigner. Et ce qui est chiant c'est que toutes les plages elles sont privées. T'es obligé de prendre à boire sinon tu peux pas venir te baigner. Ça je trouve ça vraiment nul. Donc On réserve aux hôtels. Donc demain on se casse à Copenhague, mais j'espère qu'il y aura de la place parce qu'il y a le maxi full moon party. Ça peut être le feu. Mais ouais Koh Samui c'est blindé, genre c'est que des hôtels de riches hyper chers et tout. On se croit à Saint-Tropez le bordel. Donc heureusement qu'on a pris que 2 nuits. Mais bon on se casse. Mais bon ça fait quand même du bien pour première petite baignade. Puis l'eau c'est de la pisse quoi, t'as plus chaud dans l'eau que dehors. Je marche sur des trucs, c'est affreux. Franchement, Koh Samui, la dernière fois que j'y retourne, tout est payant, le moins d'emplacement de parking et tout. Et donc là, attrape touriste de ouf, ouais, cascade de ouf, venez, jungle trip machin. Faut voir la gueule de la cascade. Voilà. Cascade de malade mental, complètement crazy cette cascade. Alors on a changé d'île pour Koh Tao là. Parce que Koh Samui, bon, on a vite fait le tour, en soi il n'y a pas grand chose à faire, on va se caler. Je pense qu'on va trouver l'île idéale. C'est giga paradisiaque. Bon juste le ferry c'est hardcore hein. C'était genre 40 balles. En vrai ça les vaut. Mais on a vraiment eu peur quand on est arrivé sur l'île. Parce que il y avait des balles de monde, mais on aurait dit un aéroport. Et là on faisait tous les mobilhomes, on allait louer un scooter dès qu'on arrivait parce qu'on avait flemme de tout faire à pied. Et on allait faire tous les mobilhomes et tous en décomplet ou alors des mobilhomes à 2000 bahts et tout. Et là on a trouvé une dame, on est au meilleur endroit je pense, on est juste là. 750 bahts la nuit, franchement c'est cadeau. Mais je suis seul à me baigner, ça me fait peur, comme s'il y avait quelque chose dans l'eau. C'est la vie petit, comme une boîte de corniflex. Ah t'es tout rouge à Nice. C'est la Thaïlande mon gars. Incroyable. Putain il y a des trucs dans l'eau, ça fout la trouille même plus j'avance là. Ah là là. Je sais pas si on... C'est que des pierres hein, mais je vois pas, j'aime pas. C'est parti pour pratiquer la plongée sous-marine. Apparemment c'est vraiment stylé. Et moi aussi je suis stylé. Voilà, j'ai pas fait 2 mètres, je viens de m'enculer le pied. Oh fils de chien, putain.
Et on reste jusqu'au dernier moment. Et voilà, ça passe de 40 degrés à ça là. Ah, c'est chaud hein, puis ça empire. C'est bien parce que vu qu'il n'y a pas de douche sur les plages, ça permet de rincer avant de rentrer, c'est plutôt bien foutu leur bordel. C'est magnifique ce petit temps de mousson. Notre périple touche à la fin, ses amis, enfin la fin. On part de Lille, on va à Bangkok pendant 4 jours je crois, parce qu'en fait on va pas louper le week-end où il y a Chatuchak, le plus grand market d'Asie. Ça nous fait rester 3-4 jours à Bangkok, mais bon, tout pour Chatuchak. Et là on part de Koh Tao, quoi, ça fait chier parce que quand on part j'ai l'impression que c'est là où il fait le plus beau quoi. Mais bon, faut bien partir, heureusement que je reviens en septembre. Je serais trop nostalgique sinon. J'espère que on va rendre le scout sans problème, pas d'arnaque. Que le bateau, ça va être tranquille parce que le gars on a réservé le bateau, il nous a juste donné un ticket, j'ai marqué payer dessus, y a pas de nom, y a rien donc j'espère que les plus grosses galères vont pas arriver au dernier moment du voyage. C'est 8 h du matin, c'est beaucoup trop tôt. Je sais plus ce que j'ai filmé en dernier. Petite mise à jour, là on est du coup à Bangkok. Il nous reste encore 2 jours et on part enfin un jour. Et donc on a fait Chatuchak Market. On voulait des trucs vintage, mais en fait le vintage c'est plus cher que les trucs neufs. Du coup, enfin, c'est vraiment un truc à la mode complètement débile. Donc on a trouvé un petit market. C'est loin de Bangkok, on a fait 1 heure de transport en commun, des bus, des scooters, tout, pour arriver ici là. C'est une dinguerie, ça coûte 10 bahts. 10 bahts des sapes, donc là on a vu on va passer la journée parce qu'il y a trop de trucs à chercher. Mais enfin voilà, on profite des derniers instants. On vient d'assister à une scène là, c'est pas du tout pareil qu'en France. Il y a tout Koh San Road, d'un coup on comprenait pas pourquoi ils rangeaient tous leurs magasins de sapes, tout le bordel. On se dit mais c'est quoi, on dirait qu'il y avait une tempête qui arrivait, genre tout le monde rentrait dans les boutiques et tout. C'est juste qu'il y avait vraiment 3 keufs qui se baladaient, et vu qu'ils vendent du faux et que je sais pas, tout le monde était vraiment PLS quoi. Alors qu'en soi, en France, 3 keufs ça fait pas peur, mais là il y en avait 3, en plus sur des overboards, ils étaient tous en PLS. C'est choc des cultures. D'ailleurs, ils sont derrière moi, je crois que je vais arrêter de filmer. Ça y est, c'est la fin de l'aventure, dernier jour. Oui, on s'est pas encore trompé. Ouais, attention, on n'est pas encore dans l'avion, on n'est pas encore à notre maison. Bon, c'est la fin, on est à Paris. J'ai l'impression qu'on a fait un aller-retour en Thaïlande, c'est horrible. Vraiment, ça a duré 3 jours. C'est la pire des sensations.